Chaque année en France, 4000 personnes sont intoxiquées par le monoxyde de carbone et une centaine en meurent. La région des Hauts-de-France est d'ailleurs la plus concernée. 500 personnes ont été intoxiquées l'année dernière. Le monoxyde de carbone est un gaz imperceptible et asphyxiant produit par nos appareils de cuisson et de chauffage qui ne fonctionnent pas bien. La chute des températures est donc un risque d'intoxication étant donné que beaucoup d'entre vous utilisent des chauffages complémentaires. Il faut donc être très vigilant et prendre toutes les précautions nécessaires. L'association pour la prévention de la pollution atmosphérique informe et sensibilise sur ces dangers. Je vous propose d'écouter tout de suite Aurore Warnet, la responsable communication de l'association au micro de Joël Warneau. Les bons gestes pour éviter l'intoxication au monoxyde de carbone, donc de manière générale, c'est surtout de faire entretenir et ramoner en fait les conduits donc entretenir l'appareil de chauffage et ramoner les conduits de fumée, de surtout pas boucher les grilles d'aération, encore plus en cette période de grand froid, parce qu'un chauffage pour fonctionner, il a besoin d'un apport d'air en fait. Donc si on bouche les grilles d'aération, il va moins bien fonctionner, la combustion va moins bien se faire et on va avoir un dégagement de monoxyde de carbone. Après, autre petit conseil également, encore plus justement en cette période, c'est de faire attention aussi à tout ce qui est chauffage d'appoint. On va avoir tendance, en fait, pour avoir plus chaud, à utiliser des chauffages qui sont normalement faits pour fonctionner 2 heures par jour maximum. Notamment, je pense aux poêles à pétrole, qui sont des chauffages dits d'appoint, donc ne pas les utiliser toute la journée en continu.